Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour ce deuxième tutoriel de la série Kawaii Slender sur Unreal Engine 5.6.1. Dans cette vidéo, eh bien, on va modifier un petit peu l'ambiance générale du jeu, en modifiant notamment le skin de notre personnage, en modifiant visuellement un petit peu, en assombrissant le tout, et en rajoutant une petite ambiance sonore. Alors, c'est pas très visuel pour l'instant, mais voilà, quand je me déplace, on voit que j'ai les mains squelettiques et non plus mon ancien personnage par défaut d'Unreal. Si on tend l'oreille, on entend la petite musique inquiétante de fond. Et puis j'en ai profité aussi pour pouvoir rejouer avec ZQSD et non plus A et W pour me déplacer, ce qui est plutôt pas mal. Donc on voit tout ça dans ce tuto. À vous de jouer. Donc pour ce deuxième tuto, on va directement rentrer dans l'horreur, dans la peur, dans le frisson. Dans ce tuto, en fait, on va modifier un petit peu notre perso. Ajouter un petit peu d'ambiance, voilà. Directement, on va pas trop traîner. On va pas encore faire vraiment de développement, on va utiliser des mécaniques un petit peu basiques de notre template, mais ça va nous permettre d'avancer tranquillement et de découvrir au fur et à mesure un petit peu Unreal. Donc, première chose, on va ouvrir le Content Browser, on va aller dans Menu. Alors d'ailleurs, non, avant de faire ça, vous pouvez quand même aller dans Contenu, dans le tiroir à contenu, pardon. Et on va tester tout de suite notre template, parce qu'en fait, on peut directement jouer dans Unreal. Donc vous avez ici un petit bouton Play. Moi, personnellement, je préfère aller sur les trois petits points et lancer dans une nouvelle fenêtre de l'éditeur, dans le PIE, Play in Editor. Ça me permet d'avoir une fenêtre qui est vraiment en 16 neuvième. Si je clique tout simplement sur Hublot sélectionné, les traductions, ça me fait apparaître dans l'éditeur dans l'éditeur de niveau, ce qui fait que j'ai pas forcément la vue 16 neuvième que je veux sur mon jeu. Donc, je préfère le PIE, peu importe, vous choisissez, il n'y a pas d'obligation. Donc là, on peut tourner la tête avec la souris, je peux regarder mes pieds, oh tiens, j'ai un corps, et j'ai une ombre, ça c'est cool, ça c'est plutôt une bonne chose, et on va pouvoir se déplacer. Le problème c'est que si je fais ZQSD pour me déplacer, eh bien S ça fonctionne, enfin D ça fonctionne, S ça fonctionne, mais Q ça ne fonctionne pas. Là j'appuie sur A pour me déplacer sur la gauche et W pour avancer. Tout simplement parce qu'on a en clavier QWERTY. Donc première chose, on va changer ça. Et au-delà de simplement changer, on va même plutôt ajouter la possibilité de jouer en AZERTY sans rien avoir à modifier dans le jeu. Et comme ça, on va pouvoir tout de suite toucher à la fois les joueurs QWERTY et les joueurs AZERTY. Pas non plus faire le Bepo, hein, faut pas, hein, voilà. Mais au moins, on aura les deux possibilités sans rien changer. Les joueurs verront ça de façon totalement transparente, vu le jeu qu'on va faire aujourd'hui. C'est quelque chose de très simple. Effectivement, dès que vous aurez beaucoup de touches à gérer dans votre jeu, vous serez obligé de faire du binding, etc. Nous, c'est pas le cas, on va faire quelque chose d'assez simple. Donc, on ouvre le tiroir à contenu. On va aller du coup dans notre dossier contenu et dans un sous-dossier qui s'appelle Input. Ici, on utilise le nouveau système d'input d'Unreal 5. Avant, ça fonctionnait pas pareil sur Unreal 4. C'était plus simple à mettre en place, mais plus compliqué pour faire les modifications de touches, justement les bindings en jeu. Là, du coup, ils ont rendu le truc un petit peu plus compliqué, je trouve, pour les créateurs, mais beaucoup plus simple après. Une fois que c'est configuré, c'est beaucoup plus simple de l'intégrer dans un jeu, et ça offre plus d'options, plus de modularité, donc c'est vraiment, au final, c'est vraiment une bonne idée. J'ai fait une vidéo qui en parle un petit peu plus sur la chaîne, une vieille vidéo, mais qui tient toujours la route. Donc, dans notre dossier input, on va aller sur IMC Default, et on va dérouler la liste mappings. Ici, on a nos trois actions principales. Donc, IA pour input action, et non pas intelligence artificielle. On a le jump, donc le saut, move pour se déplacer, et look pour regarder. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être le move, puisque quand on le déplie, on voit WSAD, donc WASD, au lieu de ZQSD. Si on voulait simplement modifier W et A, on peut les sélectionner ici,
Mais nous, on va rajouter la possibilité d'utiliser ces deux touches en plus du QWERTY, de l'AZERTY, pardon, classique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter deux actions en cliquant sur le petit plus à côté de EA Move, ici. Ces deux actions apparaissent du coup en dessous. On va prendre l'action W, on va faire clic droit, copier. On va aller sur la première action qu'on a rajoutée, clic droit, coller. Et ensuite, au lieu de W, on va utiliser la touche Z. Donc soit vous la cherchez dans la liste, alors ça va Z, il n'y en a qu'une, dans la liste déroulante, ou sinon, vous cliquez sur le petit clavier qui est là, il devient jaune, et vous appuyez sur la touche du clavier directement, donc Z. Ça fait l'enregistrement direct. Ce qui nous intéresse ici, mais on n'a pas besoin de le refaire, dans les modifieurs, c'est justement quelles sont les valeurs qui vont être modifiées par l'input par l'appui sur la touche Z. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, j'en parle un petit peu dans l'autre vidéo. De toute façon, pour l'instant, on utilise vraiment les choses très basiques. Et on va faire la même chose avec la deuxième, on va prendre ici A, clic droit, copier. On va sur la deuxième action qu'on a rajoutée, clic droit, coller. Et on modifie à la touche Q. On enregistre, on peut fermer. Et là, si on reteste, ZQSD classique. Et surtout, A et W fonctionnent de la même façon. Donc on n'a rien modifié. On a juste rajouté la possibilité aux joueurs AZERTY de jouer de façon simple et logique. Maintenant, on va modifier un petit peu notre joueur, puisque l'idée, eh bien, si vous vous souvenez, quand je clique, je suis gouré, tac, voilà, j'ai bien un personnage, mais c'est pas le personnage qu'on veut. On veut, nous, l'espèce de petit personnage de mort qui vole, et non pas le personnage par défaut d'Unreal. Donc, on ouvre notre tiroir à contenu. Donc, si je dis Content Browser, ne m'en voulez pas, hein, c'est le tiroir à contenu, c'est la même chose. Et on va aller dans notre dossier First Person, dans Blueprint, et dans le BP First Person Character. Le blueprint, First Person Character, donc BP pour Blueprint, c'est toujours utile d'avoir un préfixe qui parle. C'est ici où notre joueur va être géré, notamment avec les inputs, avec du coup la gestion du clavier, de la souris, de la manette aussi, puisque j'en ai pas parlé, mais ça va être jouable directement par manette, notamment manette Xbox. C'est ici aussi où on va avoir le skin, donc le modèle 3D qui va être notre personnage. C'est là où on va avoir la caméra. Donc on va avoir beaucoup de nos mécaniques de jeu qui vont être dans ce personnage. Pas tout, mais il y en aura une grande partie. Première chose, on a ici plusieurs onglets qui apparaissent. Les deux plus importants, enfin voire les trois plus importants, vont être le graphique d'événement. Ça va être ici où on va programmer. Donc sans taper des lignes de code, mais avec les nodes, avec le système de Blueprint. Ensuite, on a le construction script qui est un petit peu comme le graphique d'événement, mais qui va se lancer seulement à la création de notre blueprint. Ici, notre personnage, mais c'est valable pour tous les types d'acteurs, pour tous les blueprints qui vont être utilisés dans le jeu. Donc ça va se lancer vraiment juste une fois au démarrage, à la création de l'objet actuel. Et enfin, le hublot, qui va nous permettre de prévisualiser notre acteur, notre blueprint, notre objet. Sachant que je vais souvent parler d'objet, un objet, c'est pas forcément une tasse ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment un truc en programmation. C'est un élément du jeu, qui soit visible ou pas, mais qui va pouvoir gérer certains aspects du jeu. Et donc dans le hublot, c'est mon aperçu. Première chose qu'on peut voir, c'est qu'effectivement mon personnage bouge, mais surtout j'ai l'impression qu'il y en a deux. Tout simplement parce qu'il y en a deux. Il y en a en fait qui va être masqué par défaut dans Unreal, et dans le jeu, et l'autre qui va vraiment être le skin qu'on met dessus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on utilise ce qu'on appelle un Retarget Manager pour les animations. C'était une des grandes nouveautés d'Unreal 5. Pour simplifier les animations entre les différents modèles 3D
et essayer de vraiment simplifier ça, parce que sinon c'était un peu la galère, fait avec tous les os du squelette du personnage correspondre, ou recréer des animations, etc. C'était quand même assez compliqué à gérer. Ils ont utilisé du coup le système de retarget, ce qui veut dire qu'on fait correspondre des os. Alors, je parle d'os et de squelette, puisque c'est littéralement ça. Alors, on fait correspondre à partir de différents modèles 3D, le squelette, que ça soit du personnage par défaut d'Unreal ou d'autres personnages. Vous allez voir que c'est très pratique, de façon à rendre tout ça plus simple. Ça n'empêche qu'il y a d'autres choses qui restent compliquées sur les animations, et ça au moins ça a été grandement simplifié. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre skeletal mesh, à l'inverse du static mesh. Le skeletal mesh lui possède un squelette, comme son nom l'indique. Et pour faire ça, on va aller dans le first person mesh. Ce first person mesh, c'est du coup celui qui est derrière. Et on va aller dans le maillage skeletal mesh assets. Et c'est ici où on a la forme, où on a la 3D qui s'affiche. C'est vraiment le modèle 3D. Et on va chercher Death. Et je vais mettre SK StyliZ Death, le classique, sans la simulation de voile, puisqu'on est on sera en vue première personne, donc ce sera pas spécialement intéressant de voir le tissu qui bouge derrière. Ok, et ça y est. Du coup, mon petit personnage est apparu. On va pouvoir compiler. On va penser à sauvegarder. D'ailleurs, j'en profite. Vous pouvez, à côté de compiler, cliquer sur les 3 petits points, enregistrer la compilation. Moi, je mets réussite uniquement. Comme ça, dès que je compile et que j'ai pas d'erreur de compilation, ça sauvegarde. Ça m'évite d'oublier de sauvegarder. La compilation, qu'est-ce que c'est? C'est que vu qu'on a de la programmation derrière ici, eh bien, on transforme ce code, ces nodes en code compréhensible par la machine, et donc pour pouvoir avoir un jeu fonctionnel. Ça permet aussi de lier vraiment tous les objets entre eux. Enfin, c'est la petite mixture interne d'Unreal. À chaque fois, on est obligé de compiler sur tous les blueprints pour être sûr que ça fonctionne. Si vous avez des erreurs, on en aura dans cette série. Il faudra apprendre à les trouver. Et puis on va cliquer sur le petit plus ici, et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Oula, c'est chelou. Oula là là là, je suis... Aïe aïe aïe, je suis... c'est bizarre. Je suis dans un truc, j'ai une ombre on voit l'ombre de mon ancien mesh, et je suis moitié dans la tête de la mort qui est ici. Donc c'est pas très grave, on va revenir en faisant échappe, on quitte le jeu. On revient sur notre BP First Person Character, et on va sélectionner la caméra. Et notre caméra, on la recule un petit peu. On compile, on essaye, et en reculant, effectivement, je me suis trompé, on doit l'avancer, non pas la reculer. En la reculant, on retourne plus loin dans la tête. On va l'avancer comme ceci. Donc on peut utiliser les mêmes touches que dans le World Editor que dans l'éditeur de niveau, pardon, pour se déplacer autour des objets. On réessaye, et là, ok. Sauf que j'ai une ombre bizarre. Bizarre. J'ai une ombre, mais on voit bien que c'est plus les mêmes mains. Et donc pour enlever l'ombre de notre mesh principal ici, on va tout simplement rechercher, on va le sélectionner déjà, donc soit dans la liste des composants, soit directement dans la scène. Et dans les recherches, on va chercher Hidden en anglais. Et dans le rendu, on va cocher Hidden in Game et également dans Avancer Hidden in Scene Capture. Ça sera pour autre chose si on met des réflexions, des choses comme ça. On va pouvoir enregistrer et on va relancer. Et ça y est, je n'ai plus l'ombre bizarre de mon perso, de l'ancien personnage. Une fois que ça c'est fait, on va aller modifier un petit peu notre scène pour la rendre un petit peu plus creepy, un petit peu plus inquiétante. Pour faire ça, on va retourner du coup sur notre scène, on quitte le blueprint du joueur, on va dans l'organiseur, dans Lighting, on va sélectionner la Directional Light, qui est en fait la lumière qui va gérer un petit peu l'heure du jour et de la nuit. Donc en gros l'heure du jour plutôt.
Et plus on va la tourner, et plus les ombres s'allongent jusqu'à ce qu'on ait la nuit noire. Et nous, on va mettre la nuit noire. Donc je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à re-regarder la fin de la première vidéo. On utilise l'outil de rotation, hop, et on choisit dans quel sens on veut tourner. Et là, il n'y a pas trop d'importance. Si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça. Moi, je vais mettre vraiment la nuit noire. Et on va retester. Bah oui, il fait nuit. Donc, forcément, on ne voit rien. Et donc, on va quitter, bien sûr, notre test. On va revenir sur notre map. Et pour la suite, pour l'instant, pour finir cette vidéo, on va tout simplement réincliner notre directional light assez pour voir un petit peu, pour avoir quand même une petite visualisation de ce qu'on va créer. On va rajouter un dernier élément, un petit peu d'ambiance, n'est-ce pas, que vous pourrez resupprimer et rajouter à la fin. Ça vous saoule au bout d'un moment, on va rajouter du son, on va rajouter une musique. Et donc pour faire ça, on va aller tout simplement dans notre tiroir à contenu, dans contenu, Into Insanity Volume 1. Et ici on a deux dossiers. Un dossier Waves qui contient les fichiers son tels quels, et un fichier Q qui contient alors comment dire, des espèces de listes de lecture un petit peu de musique, surtout des éléments. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? En fait, ce sont les musiques sur lesquelles on va pouvoir appliquer des effets grâce au système de nodes de blueprint d'Unreal. Donc nous, on va pas utiliser un wave directement, on va utiliser une queue directement. On va aller donc dans le dossier queue et moi je vais sélectionner, alors vous mettez celle que vous voulez. Moi je vais aller sélectionner Grimmith The Hollow Pass. On peut cliquer sur le petit play pour l'entendre. J'essaie de monter un petit peu le son sur l'enregistrement, voilà. Ça va être un peu inquiétant. On va l'ouvrir juste pour voir à quoi ça ressemble, hein. Vous n'avez pas spécialement besoin. En gros, on a ici un node avec le son qui est coché en looping, c'est-à-dire que notre musique va se répéter indéfiniment. Et dans l'output, on a pas mal de petites modifications. On peut rajouter aussi des atténuations, des contrôles des enveloppes, un effet Doppler, des switches, des gestions des formes d'ondes, etc. Je ne suis absolument pas calé dans le son, hein. Pico 8, je vous l'ai déjà dit, mais c'est le cas également sur Unreal. C'est intéressant quand même d'avoir cet outil, il est vachement bien foutu, et notamment pour pouvoir faire tourner des musiques en boucle, ou non, ça se passe ici. Donc hop, on va pouvoir fermer notre queue qui est là. On revient sur notre scène, et je vais tout simplement faire glisser ma queue sonore, mon fichier queue dans mon niveau. Et là, si je lance le jeu... Ah, ça y est, voilà. On se met directement dans l'ambiance pour préparer le prochain tuto, qui sera du coup sur l'ambiance très sombre. On va assombrir tout ça, et on va gérer la lampe torche. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, posez vos questions en commentaire si vous en avez. Et puis abonnez-vous si vous voulez pas louper la suite de ces tutos sur Unreal. Allez, à la prochaine, amusez-vous bien, créez bien, salut!